le samedi 21 septembre 2024. Le soleil se leva sur le domicile de M. Mapangu, baignant chaque coin de la demeure d'une lumière douce et chaleureuse. Ce jour-là, la maison vibrait d'une énergie nouvelle. Ce n'était pas un jour ordinaire. Les souveraines pour accueillir, une fois de plus, les membres de la famille, venus répondre à l'appel de leur frère aîné, rassemblés non pas pour des raisons protocolaires ou administratives, mais pour célébrer le lien qui les unit, celui du sang et des valeurs partagées. En traversant le seuil de la maison, chaque membre ressentait une sensation familière et réconfortante, celle d'une parenté retrouvée. Tu tournes vraiment. Ouais, on tourne, ouais. Oui, faut prendre un peu le bénin. Oui, prends un peu le bénin. Un sentiment d'appartenance se renforçait à chaque sourire, à chaque regard échangé. Le choix de M. Mapangu d'organiser cette rencontre n'était pas anodin. Loin d'être une simple réunion, il s'agissait d'un appel à renouer avec la tradition de la proximité, ce besoin naturel de se retrouver, de se parler et de se rappeler que malgré les défis de la vie moderne, le socle familial demeure. En initiant cette rencontre, M. Mapangu nous a rappelé que la fréquence des visites, les échanges réguliers et l'attention portée aux uns et aux autres sont les véritables piliers qui soutiennent une famille unie. Dans ce cadre familial, les discussions se sont vite transformées en un échange d'idées, de souvenirs et d'expériences de vie. Chacun, à tour de rôle, a pris la parole pour exprimer son ressenti sur l'état actuel de la famille, avec honnêteté et bienveillance. Certains ont rappelé les moments de solidarité. D'autres ont évoqué les absences prolongées, les silences qui parfois creusent d'un fossé invisible mais profond entre les membres. Mais au-delà des mots, c'était la présence de chaque personne qui comptait. Le fait de répondre à cet appel de rassemblement lancé par M. Mapangu. Les discussions animées des adultes dans le salon, les va-et-vient des cuisines. Tout cela formait une symphonie de vie qui résonnait d'un écho harmonieux, celui de la famille. Le repas, préparé avec soin, a été l'un des moments les plus symboliques de cette rencontre. Assis autour de la même table, partageant la même nourriture, nous avons retrouvé cet art de la convivialité, la chaleur des plats, le goût des mets traditionnels, la générosité des portions, servant de métaphore à ce que cette rencontre représentait réellement le partage, l'écoute et la fraternité. Et dans cet élan, M. Mapangu a pris la parole. Avec une voix empreinte de sagesse, il a rappelé que les familles, même les plus unies, peuvent se disperser si elles ne prennent pas le temps de se retrouver. Il a insisté sur l'importance d'organiser de tels moments régulièrement, non pas pour combler un vide, mais pour prévenir l'éloignement. Car c'est par ces petites attentions, ces gestes simples, comme se réunir autour d'un repas, que les grands liens se tissent et se solidifient. Ces paroles lourdes de sens ont trouvé écho dans le cœur de chaque participant. Monsieur Mapangu a montré, par cet acte, que les traditions familiales ne doivent pas être laissées à l'abandon, que ce n'est pas parce que le monde évolue à une vitesse fulgurante que nous devons perdre de vue l'essence même de ce qui nous rend fort notre famille, nos racines. Et en ce jour, dans sa maison, il a tracé les contours d'une nouvelle vision pour la famille, Nzengi Djembi, celle d'une famille qui se soutient, qui prend le temps de se regarder en face, d'échanger et de bâtir ensemble un futur plus solide. En encourageant cette dynamique, il a prouvé que la distance, qu'elle soit géographique ou émotionnelle, peut être surmontée si l'on fait preuve de volonté.
L'exemple qu'il a donné ce jour-là est une leçon pour tous. La cohésion familiale ne se décrète pas. Elle se construit patiemment. Chaque membre doit jouer son rôle, être à la hauteur des attentes placées en lui. Car c'est ensemble que nous écrivons l'histoire de notre famille. À mesure que l'après-midi avançait, de nouvelles idées ont germé. Des projets communs ont été esquissés. Des engagements ont été pris pour maintenir cette flamme allumée. Les aînés ont échangé sur la manière de transmettre les valeurs familiales aux plus jeunes. Et les cadets ont exprimé leur volonté d'apporter leur pierre à l'édifice. Il est clair que ce premier pas, initié par M. Mapangu, restera dans les mémoires. Mais surtout, il servira d'exemple à d'autres. Car si une seule personne peut rassembler toute une famille, imaginez ce que nous pouvons accomplir si nous nous mettons tous ensemble pour œuvrer dans la même direction. Lorsque la rencontre s'est achevée, il ne s'agissait pas d'une fin, mais d'un nouveau départ. Chaque participant était reparti avec la certitude que la famille Ndezi Ngui Djembi a un avenir prometteur, qu'il suffit de nourrir cette flamme pour qu'elle brille de mille feux. Et cette lumière, allumée par M. Mapangu, continuera d'illuminer notre chemin tant que nous maintiendrons cet esprit de rassemblement et de fraternité. Ainsi, en ce jour, M. Map a montré, par son geste, que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais une question de cœur. Il a réuni des frères et des sœurs. Il a resserré des liens parfois distendus. Et surtout, il a planté une graine d'espoir pour l'avenir. Que son initiative inspire chacun de nous à faire sa part, à tendre la main, à appeler un frère ou une sœur, à dire simplement « nous sommes une famille, nous sommes Ndezi Ngui Djembi et ensemble nous resterons forts ». Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie, mes petites